Le 9 mars dernier, juste 2 jours après le tête-à-tête de 6 heures avec quelques-uns des principaux dirigeants des entreprises minières du monde, le président Joseph Kabila avait ratifié le nouveau code minier. Par cette nouvelle législation, la République démocratique Congo, RDC, espère tirer un plus grand profit de ces vastes ressources. Dans ce nouveau code, une bonne palette d'ajustements fiscaux a été aménagée, y compris l'impôt sur les bénéfices et l'augmentation des redevances, notamment les 10% de redevances sur les métaux stratégiques et 50% sur les superprofits. Ces changements visent à augmenter l'apport du secteur minier aux revenus de l'État congolais. Une action fondée car, jusqu'à présent, les revenus de l'État provenant de ce secteur ont été loin en deçà de son potentiel réel. Selon une étude menée entre 2010 et 2011, par exemple, la moyenne de la taxation appliquée au secteur au Congo n'était que de 13%, loin en deçà des 46% fixés par la Banque mondiale. Une étude plus récente du GIZ révèle que les taxes perçues dans le secteur minier entre 2011 et 2014 n'ont représenté que 6% du total des bénéfices réalisés par les miniers. Même l'ex-chef de mission du FMI, Norbert Oé, a reconnu que le code minier congolais précédent était « trop généreux » au point qu'au final l'État ne pouvait en percevoir que très peu. Dans cette perspective, le nouveau code minier constitue une correction salutaire. C'est la tendance actuelle en Afrique. Les États commencent à s'affirmer eux-mêmes au lendemain des restructurations néolibérales conduites sous la houlette de la Banque mondiale. Cependant, alors que les grands médias ont plutôt abordé la question sous l'angle des augmentations fiscales et du bras de fer entre le président Kabila et les miniers, un aspect, pourtant très important, est négligé, une réalité qui pourtant démontre que le nouveau code minier risque au fait d'apporter très peu de différences. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopret.com.